Bienvenue dans une autre vidéo sur la santé. Aujourd'hui, vous découvrirez si la consommation de jus de fruits est vraiment saine. Nous avons toujours entendu dire que les fruits contiennent des vitamines, des fibres et qu'ils sont bons pour la santé. Mais en extrayant le jus du fruit, perd-il ses propriétés? Et le jus industrialisé, est-ce la même chose que le naturel? Est-ce que chaque type de jus a un excès de sucre et de calories et peut-il vraiment nous nuire? Dites-nous dans les commentaires quel type de jus de fruits vous prenez habituellement chez vous. Sachez que peut-être votre jus de fruits peut ne pas être aussi bon que vous le pensez. Commençons par le jus de petite boîte que nous achetons au supermarché, qui trompe encore beaucoup de gens. Les jus de petite boîte ont dominé nos repas. Ce qui explique cette popularité est l'aspect pratique et les avantages supposés que les marques insistent à propager. Mais il y a un secret que beaucoup ne connaissent pas. Avez-vous déjà vu écrit nectar de fruits? Ce nom nectar donne l'impression qu'il est naturel et sain, mais il en est loin. Le nectar de fruits est un produit avec un faible pourcentage de jus de fruits, mais avec beaucoup de sucre et d'eau pour donner du volume. En fait, une très petite partie des jus sur les étagères des supermarchés est en fait naturelle. Vous pouvez le vérifier vous-même. Prenez une petite boîte de jus au supermarché qui est écrit nectar de fruits. Voyez que la liste des ingrédients est organisée de manière décroissante. Celui qui apparaît en premier, c'est celui qui a le plus dans le jus, et celui qui apparaît en dernier, c'est celui qui a le moins. La grande majorité a plus de sucre que le jus lui-même. Ils sont pauvres en nutriments et ont un indice de sucre élevé par rapport au jus naturel. Vous pouvez également trouver des versions de nectar de fruits avec des édulcorants au lieu de sucre et même dans la petite boîte, vous pouvez avoir l'avertissement « sans sucres ajoutés ». Mais être sans sucre ne signifie pas que le produit est naturel. Il aura des additifs alimentaires, des conservateurs et peut même être un mélange de jus d'un fruit avec d'autres, comme la pomme, comme c'est très commun, pour donner une sucrerie. Pour que le jus soit vraiment naturel, il doit contenir uniquement le jus de fruits entiers dans la liste des ingrédients. Comprendre cette différence cruciale entre un jus industrialisé et un jus naturel, qui est exactement la même chose que vous feriez en pressant les fruits à la maison, est un excellent apprentissage. Mais est-ce que prendre du jus naturel est le meilleur choix par rapport à manger le fruit entier? Est-ce que quelque chose dans les fruits est perdu quand on fait un jus? Qu'est-ce qui est si intéressant dans les fruits entiers? Les fruits sont généralement des aliments avec beaucoup d'eau. Une orange, par exemple, contient environ 85% d'eau. Une pastèque peut atteindre 95% et même les fruits qui ne produisent pas autant de jus, comme une banane, ont au moins 70% d'eau. Mais un fruit n'est pas seulement la partie liquide, et comprendre cela est essentiel pour vous de savoir pourquoi le jus n'est pas comme si soudainement le fruit était devenu un liquide délicieux. Dans une orange, cette partie solide blanche, connue sous le nom de bagasse, est constituée de fibres, un type de glucides que l'intestin ne peut pas digérer seul. En parlant ainsi, il semble même que manger de l'orange est mauvais pour la santé ou attrape les intestins, mais en fait, c'est l'inverse. Les bactéries qui vivent dans les intestins nous aident à digérer les fibres de l'orange. Les fibres leur servent de nourriture, contribuant ainsi à la santé intestinale. Les fibres adoucissent également le gâteau fécal, soulageant la souffrance lors de la fabrication des selles. Mais du point de vue nutritionnel, les fibres des fruits sont très importantes pour plusieurs raisons. Les fibres ralentissent la vitesse à laquelle la nourriture traverse l'intestin, générant une plus grande satiété. Cette vitesse inférieure explique un deuxième rôle important des fibres qui est de réduire la vitesse d'absorption des nutriments. En outre, les fibres, en particulier celles provenant des fruits, aident à réduire l'absorption du cholestérol. Ils s'attachent à lui et le font éliminer dans les selles. D'un autre côté, quand on presse une orange pour extraire le jus, en plus d'éliminer une bonne partie des fibres, il nous faut beaucoup moins de temps pour manger une orange. Ou plutôt à boire. C'est la différence cruciale entre manger un fruit entier et boire un verre de jus. Que se passe-t-il dans le corps lorsque nous choisissons de boire un jus au lieu de manger le fruit entier? Les fruits, en plus de l'eau et des fibres, contiennent également des sucres, en particulier le glucose, le fructose et le saccharose. Et c'est pourquoi même lorsque nous mangeons un fruit, quelques minutes plus tard, la glycémie augmente déjà.
Mais il y a une grande différence entre manger le fruit entier et boire un jus de fruit, et cela a à voir avec la charge glycémique. Et c'est un problème surtout si vous êtes diabétique ou si vous voulez contrôler les niveaux de sucre dans le sang. Mais il ne faut pas avoir peur, nous ne disons pas que le jus fait mal. En fait, les résultats indiquent que le jus concentre les nutriments du fruit entier et élimine une partie des fibres. Et surtout si le jus est filtré, les fibres vont diminuer davantage et la vitesse d'absorption des sucres va augmenter. Et il y en a plus. Ça n'y ressemble peut-être pas, mais le jus n'est pas de l'eau. Les jus ont des calories et beaucoup d'autres. Un verre de jus fait avec 3 oranges concentrera les calories de 3 oranges à la fois. Ce sont environ 150 calories. Si vous prenez 2 verres par jour, c'est 300 calories. Ce serait l'équivalent de manger une portion moyenne de poitrine de poulet, 3 cuillères à soupe de riz et une coquille de haricots. Alors, si vous travaillez à réduire votre poids et que vous buvez du jus en pensant que vous le faites bien, vous devrez peut-être réévaluer la quantité de jus que vous buvez ou le mode de préparation. Réduisez la quantité par semaine et lorsque vous le prenez, essayez d'utiliser une seule orange et complétez avec de l'eau, par exemple. Et évitez de mettre du sucre, cela vous aidera à habituer votre palais au manque de goût sucré et même à réduire la quantité totale de calories de l'alimentation. En parlant de calories provenant du jus, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles il n'est plus recommandé aux enfants avant la première année, au stade de l'introduction alimentaire. Une forte concentration de sucre et de calories peut contribuer à la prise de poids dès l'enfance. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin que plus de gens aient accès à ces informations. Passez une bonne journée.